Bonjour, alors aujourd'hui présentation du numéro 44 de Warhammer 40 000 Imperium. Voilà un numéro avec des éléments de décor qui me semble qu'on a déjà eu dans un précédent numéro. Pour autant on va quand même voir ce qu'il en est parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je me trompe et peut-être aussi que ça vous intéresse aussi de voir à quoi ça ressemble. Bon. Je pense que ça me rappelle quand même vaguement quelque chose. Je vous mets l'image que j'aurais pris des précédents numéros où il y avait déjà ces ruines. De toute façon, si c'était pas dans Imperium, c'était dans Conquest. Mais je suis toujours assez épaté par la qualité des pièces et des détails qu'il y a là-dessus. C'est quand même magnifique. Regardez-moi ça pour l'écoutille là. C'est beau. C'est beau. Juste un tout petit souci, c'est que donc le sol là qui est pourtant détaillé, à l'intérieur il y a des câbles, il y a des tuyaux, des machins. De l'autre côté c'est assez bof. Mais pour les pièces qui permettent de faire tenir les éléments de décor tout seul, avec les boulons et tout ça là, juste dommage que la porte ne puisse pas s'ouvrir. Mais même les grilles ici, c'est vraiment très très beau, vraiment très très beau. Et donc voilà pour cet élément de décor. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que ça nous raconte justement dans le fascicule de ce numéro 44. Alors, ce numéro 44, deux figurines mettent-ils au lieu d'éléments de décor, mais c'est le Factorum en ruine. Assemblez et peignez votre élément de terrain, les White Scars. Tutoriel, placez votre terrain. Parce que au cas où, c'est vrai que faut éventuellement étudier le Feng Shui pour placer des éléments de décor. On ne sait jamais. Donc, hop là. Dans ce numéro d'Imperium, vous découvrirez le redoutable chapitre des White Scars, plongerez dans les origines sanglantes de l'Adepta Sororitas. En outre, vous assemblerez et peindrez un nouvel élément de terrain, puis apprendrez à organiser vos décors pour créer un champ de bataille thématique ou affronter vos ennemis. Ok, terre sacrée, bastion de l'Adeptus Ministerum. Ministerum, d'accord. Surface de la ruche. White Scars, spécialiste des assauts éclairs. Donc avec des engins, des motos, des trucs qui volent. Ok. Corsaro Khan, monture blindée. Sinon, le règne de sang. Avec les sororitas, donc les sorts de bataille. La chute de Vandir et décret de passivité. Eh ben, c'est de moins en moins sympathique tout ça. Factorum en ruine, double coupe. Donc on coupe dans les grosses grappes et ensuite on enlève ce qui reste. Maintenir les pièces, c'est-à-dire que si vous les mettez en L, on va dire, ça devrait tenir tout seul, voire en Z. Et les barboires permettra d'enlever justement certaines lignes de moulage ou quoi, parce que c'est des pièces quand même assez épaisses. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est quand même assez épais. Donc là, on a ils écrivaient, ils ont raison. Les pièces sont assez lourdes, maintenez-les le temps que la colle sèche pour vous assurer qu'elles tiennent bien. Alors si vous les maintenez tout seul avec de la colle à plastique, ça va être compliqué d'attendre que ça sèche. Je vous conseille plutôt de prendre des pinces à linge par exemple, ou éventuellement le plus simple avec ces éléments là, c'est très clairement des élastiques. Donc voilà. Hop. Là avec ce qui reste du sol et du plafond du coup. Et peinture Factorum en ruine, 3 couches de Corax White, Mephiston Red pour les détails des fenêtres et des écoutilles, des portes. Et autres détails comme ça. Sur le Corax White, on met du Non Oil. Abaddon Black pour notamment donc ce qu'ils appellent l'Opus Machina. Brossage Corax White. D'habitude je vous dis que ça vaut rien les conseils de peinture, mis à part le fait qu'il n'y a pas du tout nécessité de mettre 3 couches
de peinture. Le fait est que franchement avec les éléments de décor, ce qu'ils proposent ensuite, ça tient la route, hein, vraiment. Donc Leadbelcher Corn Red pour l'œil ici, non-oil de nouveau, il y en a du non-oil, hein. Stormos Silver pour les tuyaux, et ça donne ça. Vous voyez que ça rend pas si mal que ça, mais moi je m'y prendrai pas de cette façon bien évidemment, mais au moins il faut le dire, quand ça rend bien, voilà, ces éléments de décor avec ces conseils là, ça va. Planter le décor justement, ligne de vue, placement objectif, zone de mouvement, variété de terrain, tout ça c'est pour les gens qui jouent. Ça, ce n'est pas mon cas. Réserve stratégique, les tours en flammes. Et donc pour les prochains numéros, numéro 45 avec le sceptre Canoptech, donc une belle bébête, un beau robot Necron que j'ai hâte de vous présenter. Et sinon donc numéro 46, un numéro comme je les aime avec plein de figurines. Et donc ça on en a parlé avec Seb dans une précédente vidéo, l'unité de l'Adepta Sororitas, hein, et découvrez la sororité. J'ai hâte de voir ça avec vous. Donc voilà, écoutez, on en a fini avec la présentation de ce numéro 44 de Warhammer 40 000 Imperium. J'espère que ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 45.